Alors, l'histoire de l'oreiller, oui, effectivement, il le refait en fait. Et vous avez été hyper nombreux à m'expliquer. Genre à 80%, vous saviez tous pourquoi. Donc je récapitule pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai un oreiller la nuit, ça m'a fait flipper. À chaque fois que je le change de position la nuit, quand je me tourne et du coup je le mets de l'autre côté, il fait de la lumière. Genre si je tape un peu dessus, ça fait de la lumière. Et genre je paniquais. Et en fait, c'est dû à l'électricité statique. Donc vraiment, je ne l'aurais pas pensé. Et apparemment, je suis pas la seule à qui ça arrive. Donc voilà, pas de fantômes dans l'oreiller, pas de piège, pas de... Il y en a qui m'ont dit éventre l'oreiller et regarde s'il n'y a pas des petites lumières dedans. Mais non, du coup, c'est tout simplement dû à l'électricité statique. Et si, c'était du fromage. Je sais pas pourquoi j'ai dit saucisse ce matin. Vous voyez pas, je suis pas matinale. Quand je vous dis que j'arrive pas à prendre le rythme, j'essaie, je suis pleine de bonne volonté, je n'y arrive pas. Non, et puis en plus de ça, du coup, pour répondre à la question là, pas la question, pour reparler du sujet du matin, du coup, j'ai reçu plein de conseils. Il faut du coup que je me couche tout le temps à la même heure régulièrement, donc ça veut dire que bon, on comptait pas sortir et on compte plus faire de soirée pendant un bon moment, normalement. Mais ça veut dire que vraiment, genre même le week-end, je peux pas faire d'écart, quoi. En fait, apparemment, pour avoir un bon rythme et puis être fatigué le matin et puis raconter n'importe quoi, il faut du coup toujours se coucher à la même heure, se réveiller à la même heure. Bref. Il y en a carrément qui m'ont dit il faut que tu te couches à 21h, 22h, mais c'est impossible. Moi, avant, je ne m'endormais pas avant 3h du mat. C'est vraiment nouveau pour moi déjà de me coucher à 23h30, c'est exceptionnel. 21h, j'aurai le temps de rien faire. Je couche les enfants à 20h, après, 1h après, je dors. Mon corps, il va pas comprendre. En plus, je vous ai déjà dit, bon, rien à voir avec les saucisses et le fromage, mais je ne sais pas m'endormir. Je suis quelqu'un, si je ne tombe pas de fatigue, je ne dors pas. Genre quand je ferme les yeux dans le noir et que je me dis allez dors, c'est mort, ça marche pas, ça va jamais marcher. Ah, Muriel, je suis à deux doigts de te bloquer. Hein. Je crois que c'est pas la première fois en plus. Je crois que c'est pas la première fois. Vive les nannies. Eh bah oui, vive les nannies. Voilà, vive mes nannies, je les adore, franchement. Je suis trop bien avec mes nannies, elles sont trop bien avec moi, on est trop une bonne team, on est trop une bonne famille. Vive les nannies, ok? Si j'ai mes nannies et que je décide en tant que maman de mes enfants un matin de pas les emmener et que c'est du coup les nannies qui les emmènent, eh bah il y a pas de souci, j'assume, il y a pas de problème, j'assume, il y a pas de souci. Sinon, je pourrais faire semblant et ne pas l'assumer, et puis vous mentir et vous dire oh, c'était dur ce matin. Bah non, en fait, j'assume, voilà. Donc il y a des matins où je vais pas emmener les enfants, il y a des matins où je vais les emmener, c'est comme ça. Et puis voilà. Et effectivement, non, Julien, ce matin, il n'a pas emmené les enfants, et en ce moment, il les emmène pas parce qu'il se couche à 2-3 heures du mat. Voilà, donc c'est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire Ouais, et vive mes nannies. Encore une fois, je le répète. Tu vois, par exemple, Muriel, j'ai la chance d'avoir des nannies. Voilà. Et j'ai pu, du coup, aujourd'hui, faire un gigot d'agneau. Chose que je n'aurais pas pu faire sans mes nannies. Parce que c'est, par exemple, un plat qui demande 5 heures de cuisson. Donc, j'ai tout préparé, j'ai tout mis au four. Et elles m'ont aidé toutes les demi-heures à l'arroser. Vive les nannies. Vive les nannies. Elles m'aident dans plein de choses. Voilà. Et je les adore. Et je changerai de nanny. Je les échangerai pour absolument rien au monde. Voilà. Donc, effectivement, même si je veux 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, même je veux 12 enfants, et même je veux 12 nannies, j'ai juste envie de te dire que ça ne te regarde pas. Voilà. Et que c'est ma façon d'élever mes enfants, c'est ma façon d'éduquer mes enfants. J'ai la chance d'avoir de l'aide et dans le ménage et dans l'éducation des enfants. Au lieu qu'ils finissent l'école à je ne sais pas quelle heure, ou bien qu'ils aillent à la garderie, non, ils sont à la maison avec les nannies et ils font les sports de leur choix. Voilà. Et puis si t'es pas contente, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais voilà, je pense que tu sais ce que je pense. Ah Muriel, t'as oublié quelque chose. Vive mon chauffeur, voilà, vive Manoj, mon chauffeur qui est avec moi depuis 5 ans, que j'adore aussi, qui me rend une tonne de service et qui me soulage toute la journée parce que sinon je pourrais pas tout faire ce que je fais, voilà. Donc en fait on est une team et on a tout un programme et il y en a un qui part à droite, l'autre qui part à gauche, voilà, ça part dans tous les sens. Voilà, il y en a qui accompagnent. Aujourd'hui, j'ai accompagné Angelina à la gym. Et Thiago, lui, il a fait autre chose avec une nanny. Voilà, je peux pas me décupler, on peut pas se décupler. Et avec le programme qu'on a ici, vive les nannies, vive le chauffeur. Voilà, par exemple, mon chauffeur, ce matin, il est parti m'acheter mes produits ménagers. Voilà. Mon Dieu, ça aussi, c'est une honte. C'est ça, j'aurais dû y aller toute seule. Bah non, j'ai un chauffeur, il m'aide dans mon quotidien. Pendant que moi, aujourd'hui, je suis allée faire les courses en fin de journée. Mon chauffeur, il est parti emmener Julien chez le coiffeur et voir checker les travaux de la maison à l'autre bout de Dubaï, se taper les bouchons, pendant que moi, j'emmenais la petite à la gym. Voilà, on se décuple, on fait comme on peut et on a la chance d'avoir des gens qui travaillent avec nous, des gens de confiance, des gens top. Voilà, donc t'as oublié. La prochaine fois, écris aussi. Hein. Vive le chauffeur. L'oublie pas surtout parce qu'il est indispensable et que vraiment, il est très important dans notre famille et que genre vraiment, on le kiffe. Bon, et pour finir, ma petite Muriel, alors je sais pas du tout quel âge tu as, 20, 30, 40, 50, je ne sais pas. En tout cas, c'était des enfants ou c'était grand-mère ou je ne sais quoi.
J'ose espérer dans ton jugement que du coup tu as été une maman parfaite, voilà, que tu as vraiment été là tout le temps pour tes enfants, du matin jusqu'au soir, à les emmener à toutes les activités, à suivre toute leur scolarité, à vraiment être présente, hein, mais de A à Z, pas vite fait A, B, C, D, de A à Z. Parce que honnêtement, mis à part le fait que ouais, il y a des matins où je n'emmène pas mes enfants à l'école, je suis vachement présente et j'ai la chance hein, d'avoir un emploi du temps et un boulot qui me permet d'être présente la plupart du temps pour mes enfants, voilà, de pas vraiment avoir d'horaire. J'ai la chance d'avoir j'ai la chance d'avoir une super vie, d'avoir un super train de vie où je peux me permettre d'avoir des employés avec moi, des nannies, un chauffeur qui m'aide et qui me soulage de ouf au quotidien et du coup qui m'aide à organiser mon temps et à du coup pouvoir faire 3 fois plus de choses que je ne ferais toute seule. Voilà, et en tout cas si toi tu as eu la chance d'avoir la vie que j'ai, je ne sais pas si par contre tu aurais été aussi aimante que je le suis avec Mélanie, avec mon chauffeur. Si vraiment ils auraient fait partie de ta famille. Hein. Parce que ça, c'est pareil, hein, il y en a beaucoup qui critiquent. Mais il y en a beaucoup qui, à ma place, à mon avis, n'auraient peut-être pas fait autant de choses que je fais pour eux. Voilà. Et du coup, j'espérais, si tu critiques ma façon d'être avec mes enfants ou dans mon emploi du temps, bah, que le tien était vraiment parfait. Je serais curieuse de savoir quelle a été ta vie, quelle est ta vie. Et voilà. Et en fait, ce qui m'a piqué là dans ce commentaire, c'est et tu parles d'avoir un troisième? Ouais. Ouais. Enfin, en l'occurrence, non. En ce moment, je suis plus trop dans ce mood-là. Mais quand bien même, je veux 3, 4, 5 enfants. Je continuerai d'avoir ce genre de rythme. Voilà. Et si j'avais un troisième enfant, ça veut pas dire que c'est parce que j'emmène pas les enfants à l'école de temps en temps le matin que je ne suis pas capable d'éduquer et d'aimer et de faire du mieux que je peux pour ce potentiel troisième enfant. Enfin, c'est tellement naze. En fait, ça se trouve, c'est de la jalousie tout simplement comme d'hab, quoi. Donc voilà, je te laisse dans... Non mais franchement ce genre de commentaires là ça m'énerve à juger la vie des gens. Je vais retourner à mon gigot. D'ailleurs ça sent super bon. Et j'ai des petits légumes confits qui sont au four. La recette est juste incroyable. Je vous l'ai déjà donné une fois sur TikTok, une fois sur Snap ce mois-ci. Et c'est vraiment ma meilleure recette. C'est vraiment ce que je réussis le mieux. Vraiment, vraiment. Genre au point de se resservir à ne plus avoir faim du tout par gourmandise. Donc je me demande si je vais pas vous mettre la recette sur Insta pour ceux qui n'ont pas TikTok. Parce que j'aime vraiment vous partager cette recette parce que au moins vous penserez à moi quand vous mangerez et je pense que c'est pas possible de ne pas aimer. Même ceux qui sont pas fans de légumes de base, vu que c'est un peu sucré, un peu caramélisé, c'est ouf, c'est confit genre. Et voilà le résultat. Donc là on est sur un super gigot d'agneau et mes petits légumes confits à la burrata pasta. Je vais quand même vous mettre la recette sur Insta je crois parce que franchement ça vaut le détour. Bon, je comptais aller me coucher et en fait là je regardais un peu mon téléphone. Je voulais plus faire de snap là pour ce soir. Je suis obligée, je suis révoltée en fait. Je regarde un peu l'actualité et là je vois seulement une semaine. Enfin, je vois passer tous les jours, mais là j'ai vu l'image de trop, la vidéo de trop. Je suis obligée de dire quelque chose, c'est pas possible. Sinon, en tant qu'influenceur, on dit rien, on reste comme ça sans rien dire. En seulement une semaine, il y a un ado qui est rentré de colonie avec des bleus de partout parce qu'il s'est fait maltraiter par d'autres enfants pendant une semaine en colo. Une semaine, jour et nuit. Le harcèlement, le traumatisme pour cet enfant. Je vois aussi une autre vidéo d'un grand-père il y a quelques jours qui se fait cambrioler, qui se fait ruer de coups le grand-père, je crois qu'il a 80 ans, pour des petits bijoux. Le gendarme qui a été tué aussi, voilà, refus d'obtempérer, voilà, on lui enlève la vie. Cette petite fille aussi qui est décédée, j'en ai les larmes aux yeux, à cause d'un jeune qui faisait du scooter à contresens sur une roue. Cette femme là, en ce moment ça passe en justice, qui s'est faite violer ces 20 dernières années par une cinquantaine d'hommes à cause de son mari. Voilà, sans le savoir. Et encore, j'en passe. Hein. J'en passe. J'ai mis un résumé d'ailleurs sur Insta. Et encore, j'ai pas tout mis. Comment c'est possible en fait?